En août 2020, Lori Pesté réalisait enfin son rêve en devenant maman. 3 ans plus tard, sa petite fille, Nina, a bien grandi et se prépare à faire sa rentrée à l'école maternelle. Un événement prévu pour le 4 septembre prochain et que la chanteuse et comédienne de 41 ans appréhende déjà. J'avoue que la perspective de la voir partir le matin avec son petit cartable, ça m'émeut par avance, a-t-elle confié dans une interview accordée à Téléstar ce samedi 26 août. J'espère que je ne vais pas pleurer, a ajouté en riant la compagne de Yann Dernocourt, le papa de sa fille. Avoir cet enfant a été pour elle un parcours du combattant, car Lori souffrait d'endométriose. Mais même après la naissance de cet enfant, tout n'a pas été rose. Si est-il pourquoi Lori a accepté de participer au documentaire Postpartum, Brisons le tabou, diffusé le 5 septembre prochain à 21h10 sur RMC Story. Elle-même a vécu un petit baby blues d'1 ou 2 jours avant que le bonheur ne l'emporte. J'avais tellement attendu ma fille que c'était cool de la voir arriver un peu en avance. Et en plus, pile le jour de l'anniversaire du papa, se souvient-elle encore au sujet de l'accouchement dans une interview accordée à Gala en kiosque depuis ce jeudi 24 août. J'ai la chance que mon compagnon ait un enfant, un fils âgé de 11 ans, note de la rédaction, il savait les erreurs à ne pas commettre. Très vite, on a laissé Nina à mes parents pour aller au ciné, partir en week-end, se remémore-t-elle. À 3 ans, Nina devient autonome, s'habille toute seule. Visiblement prête pour aller à l'école. Lori Pesté, son évolution physique. Une maman qui revit il faut toujours être derrière elle car ma fille ne sait pas marcher, soit elle court, soit elle est sur la pointe des pieds, elle escalade, explore. C'est une cascadeuse, s'amuse à raconter Lori Pesté. Après la naissance de Nina, les problèmes d'endométriose n'ont pas lâché la chanteuse. Ça se répercutait dans mes jambes, dans le dos. J'étais si fatiguée que je tombais dans les pommes. J'avais comme une boule de pétanque dans le ventre, confie dans les colonnes de Gala celle qui a subi une ablation de l'utérus appelée hystérectomie. Depuis l'ablation, je revis, conclut-elle. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, V1.